Alors, soyez les bienvenus dans cette courte vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons souvent de la spiritualité, de la métaphysique, des règles, je dirais même des lois de l'univers qui vont nous permettre ici d'avoir une vie beaucoup plus merveilleuse, beaucoup plus vraie et surtout beaucoup plus positive. Alors faites un effort de vous abonner et de partager maximum toutes les vidéos qui passent sur cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons encore une fois aborder un sujet très important. Nous allons parler aujourd'hui de la spiritualité. Nous allons voir ensemble ce qu'on appelle réellement la spiritualité. Nous allons également voir qui on appelle une personne spirituelle et comment vous et moi nous pouvons faire pour aussi devenir une personne spirituelle. Donc vous venez de voir que cette vidéo sera subdivisée en 3 parties. La première partie qui consiste à parler ou du moins à donner une définition plus facile, plus véridique et plus vraie de ce qu'on appelle la spiritualité. La deuxième étape qui consiste à parler ou du moins à voir qui on appelle réellement une personne spirituelle, quelles sont les caractéristiques d'une personne spirituelle, et la troisième étape qui consiste à voir ensemble comment nous pouvons faire pour devenir enfin une personne spirituelle. Et oui, il est important pour tout chacun de devenir une personne spirituelle. Parce que quoi? Parce qu'il faut comprendre que la spiritualité, c'est la base de notre existence. Nous sommes avant tout des êtres spirituels venus sur terre pour faire une expérience terrestre. Nous ne sommes pas le corps. À l'intérieur de chaque être humain existe une énergie. Existe le Dieu le Tout-Puissant. Existe une partie qui est la partie spirituelle, la partie divine qui est en nous. Donc, lorsque vous faites parfois, ou du moins lorsque vous commettez parfois l'erreur de vous voir comme étant voilà, une simple personne, ou du moins comme étant un simple corps, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Vous n'êtes pas le corps. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, plus que ça. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet pour que nous puissions rapidement détecter ou du moins savoir réellement ce qu'on appelle la spiritualité. Alors, moi, j'aime les définitions qui sont faciles parce que je n'aime pas trop de complications. Donc, du coup, je vais vous donner ici une définition très facile qui va vous permettre de pouvoir rapidement comprendre réellement la spiritualité. Alors pour donner une définition tellement facile, tellement, je dirais, léger sur ce qu'on appelle la spiritualité, nous pouvons dire que la spiritualité ici, c'est une voie d'éveil et de croissance. La spiritualité, c'est une voie d'éveil et de croissance. Elle change complètement notre manière de vivre, notre manière de penser. Donc la spiritualité ici, je peux dire que c'est une autre manière de vivre, plus positive, plus profonde et plus véridique. La spiritualité également, nous pouvons dire que c'est une élévation de notre conscience. Parce que plus votre conscience augmente, plus vous devenez une personne spirituelle. Parce que lorsque vous êtes une personne qui a une conscience élevée, vous comprenez mieux les choses. Vous avez également une perception plus positive des choses. Vous n'allez pas vous plaindre pour des petites choses, mais vous allez connaître la raison pour laquelle certaines choses se passent. Et surtout, vous allez savoir comment lâcher prise et avancer dans votre vie. Alors, c'est tout ce que nous pouvons dire concernant ce que c'est réellement que la spiritualité. Et vous devez également comprendre qu'il y a une différence, il y a vraiment une grande différence entre la spiritualité et la religion. Parce que souvent, c'est vraiment deux termes que beaucoup de personnes, du moins c'est souvent deux choses qui sont un peu, je dirais, compatibles, mais pourtant, il y a vraiment une grande différence entre la spiritualité et la religion. Nous allons parler de cela lorsque nous allons commencer à parler de qui on appelle réellement une personne spirituelle. Alors, pour dire court, du moins pour aller de façon rapide, qui on appelle réellement une personne spirituelle? Alors, nous pouvons dire rapidement qu'une personne spirituelle, premièrement, c'est une personne qui a d'abord pris conscience qu'en fait, il n'est pas le corps, il n'est pas que le corps.
C'est une personne qui a d'abord pris conscience qu'en fait, au-delà du corps, il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a un être plus supérieur. Il y a un soi divin qui est en lui. Les personnes spirituelles, ce sont des personnes qui arrivent à prendre conscience de cela. Une personne spirituelle également, c'est une personne qui a pris conscience qu'en fait, le Dieu, du moins Dieu que nous tous nous cherchons, ne se trouve pas à l'extérieur de nous. D'où maintenant la différence entre une personne spirituelle et une personne religieuse. Une personne religieuse, c'est tout simplement une personne qui va représenter Dieu, ou du moins qui va avoir une perception de Dieu comme étant un homme, surtout un monsieur blanc assis au ciel en train de le gouverner. Voilà. Or qu'une personne spirituelle, c'est une personne qui va prendre conscience, ou du moins qui a pris conscience qu'en fait, Dieu n'est pas à l'extérieur de lui, mais plutôt Dieu est à l'intérieur de lui. Donc s'il veut justement manifester la présence de Dieu dans sa vie, il va lui justement falloir, ou du moins il va lui justement apprendre à se connecter avec ce Dieu, apprendre à se connecter avec son soi supérieur qui est à l'intérieur de lui. Parce que c'est notre côté spirituel qui est en nous, c'est ce côté qu'on appelle le côté divin qui est en nous, le côté Dieu qui est en nous. Une personne religieuse, c'est tout simplement une personne qui donne son opinion sur quelque chose que quelqu'un a dit. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'on dit par exemple 1 plus 1 égale 2, une personne religieuse va croire en ça. Il ne va pas chercher à remettre en question cela. Ça veut dire qu'il va donner son opinion sur le fait que 1 plus 1 égale à 2. C'est un exemple banal, mais c'est justement une façon pour moi de pouvoir vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Or qu'une personne spirituelle ici, c'est une personne qui ne va pas tout accepter facilement comme ça. C'est une personne qui va parfois remettre certaines choses en question. Parce que plus vous remettez les choses en question, plus vous devenez intelligent. Parce que quand vous remettez les choses en question, vous allez encore chercher à faire des recherches, vous allez encore faire un effort pour faire des recherches et encore apprendre plus. Or que si vous êtes des simples croyants, des simples religieux, vous allez tout simplement accepter tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit que voilà, il y a un sauveur qui va venir un jour et que lorsqu'il va venir, ça sera la fin du monde, tu vas le croire, tu vas y croire, tu ne vas pas remettre cela en question. Tu ne vas pas chercher à savoir pourquoi est-ce que c'est ainsi. C'est pourquoi quand on vous présente un Dieu blanc, un monsieur qui est venu mort pour vos péchés, et surtout on vous présente surtout un blanc, tout le monde croit en ça. Tout le monde ne se pose pas la question pourquoi nous les Africains, nous sommes les premiers hommes que Dieu a créés, mais que Dieu a décidé d'envoyer un sauveur et que ce sauveur n'est pas un noir, n'est pas un Africain. Il nous a envoyé un blanc. Alors si vous êtes une personne spirituelle, vous allez essayer de remettre cela en question. Mais si vous êtes un simple croyant, une personne religieuse, vous allez tout simplement l'accepter. Vous allez tout simplement donner votre opinion sur ce qu'on vous a dit. Voilà pourquoi beaucoup de personnes religieuses se font piéger. Eh bien, ils vous piègent parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas remettre cela en question. Ils bloquent votre capacité mentale. Ils bloquent votre capacité à penser, à remettre les choses en question, et c'est dangereux. Donc une personne spirituelle, c'est une personne qui remet les choses en question. C'est une personne qui ne va pas croire dans tout ce qu'on lui dit. C'est une personne qui va aller au-delà de ce qu'il connaît, qui va faire des recherches et apprendre encore plus. Une personne spirituelle également, c'est une personne qui ne remet pas, je dirais, ses responsabilités sur les autres. C'est une personne qui assume totalement sa responsabilité. Ce n'est pas une personne qui va essayer de se plaindre, essayer de remettre ses fautes sur les gens s'ils échouent dans un domaine. Une personne spirituelle n'est pas ce genre de personne qui va essayer d'accuser les gens. Si j'ai échoué, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mon entourage, c'est à cause de mes amis, c'est à cause du gouvernement. Non, vous n'êtes pas une personne spirituelle. Une personne spirituelle, c'est une personne qui prend la totalité de ses responsabilités. C'est une personne qui fait un effort de se centrer. C'est une personne qui prend sa vie en main et qui fait tout ce qu'il faut pour pouvoir mener une vie beaucoup plus positive. S'il fait une erreur, il assume son erreur, il assume ses décisions, il assume ses choix. Ça, c'est une personne spirituelle. Une personne spirituelle également, c'est une personne qui a la joie de vivre. Ce n'est pas une personne qui va passer tout son temps à se plaindre, qui va passer tout son temps à être malheureux dans la vie. C'est une personne qui a compris qu'en fait, nous sommes venus sur terre pour faire l'expérience du bonheur. Nous sommes venus sur terre, la première mission qui nous a été confiée, c'est d'abord pour faire l'expérience du bonheur. Alors, tout ce qu'il doit faire, il doit veiller à être heureux. Et ce bonheur ne va pas forcément dépendre d'une autre personne. Une personne spirituelle, c'est une personne qui apprend à être heureux toute seule. C'est une personne qui apprend à être contente, à être en joie toute seule.
Comme ça, lorsqu'une personne essaie de venir dans sa vie, que la personne essaie, ou du moins si la personne aussi apporte quelque chose de positif, la personne aussi apporte la joie, le bonheur, ça serait un plus. Une personne spirituelle également, c'est une personne qui a un but précis dans la vie. Ce n'est pas une personne qui se lève le matin parce qu'il faut se lever, non. C'est une personne qui sait pourquoi il se lève le matin. C'est une personne qui sait pourquoi il se bat. C'est une personne qui sait pourquoi il travaille. C'est une personne qui a des rêves, des objectifs et qui se lève pour les atteindre. Ce n'est pas une personne qui se lève et puis qui attend faire ce qu'on va le dire, ou du moins ce que la vie va lui donner, non. C'est une personne qui a compris qu'en fait, chacun de nous a la capacité de changer son destin. Chacun de nous a la capacité de réécrire son propre histoire. Chacun de nous a la capacité de réécrire son histoire si l'histoire dans laquelle elle est née ne lui convient pas. Ça, c'est une personne spirituelle. Je vais m'arrêter là pour les gens, ou du moins les personnes qu'on appelle les personnes spirituelles, parce que si je vais encore évoluer, je pense que la vidéo risque d'être un peu longue. Alors maintenant, comment faire pour devenir une personne spirituelle? Alors je pense que jusqu'à ce niveau de cette vidéo, si vous êtes toujours là, je pense que vous devez maintenant comprendre ce que vous pouvez faire pour devenir une personne spirituelle. Tout ce que vous devez faire, c'est de faire le contraire de tout ce que je viens de dire concernant les personnes spirituelles. Notamment, il ne faut pas se plaindre, il faut avoir un but précis dans la vie, il faut remettre parfois des choses en question, etc., etc. Maintenant ici, je vais vous donner ici 4 points. 4 points très importants qui vont vous permettre ici de devenir une personne spirituelle. Alors le premier point ici, c'est quoi? Le premier point, il faut d'abord vous aimer et aimer vos prochains. Il faut vous aimer la vie, aimer les gens, aimer les créations de Dieu. Parce qu'une personne spirituelle également, c'est une personne qui voit Dieu dans ses créations. C'est une personne qui respecte les créations de Dieu. Quand je parle ici de création de Dieu, je vais parler ici des plantes, des humains, voilà, mais les animaux aussi. C'est une personne qui respecte tout ce que Dieu a créé, parce qu'il sait que s'il manque de respect aux créations de Dieu, c'est comme s'il manque de respect à Dieu. Donc c'est une personne qui voit Dieu à travers ses créations. Donc pour devenir une personne spirituelle, il faut d'abord aimer les créations de Dieu. Aimer les humains, aimer d'abord vous-même, aimer les gens, aimer les animaux, aimer la nature, aimer les plantes et autres. Une personne spirituelle, ce n'est pas cette personne qui va aller couper les arbres n'importe comment. C'est une personne qui va préserver la nature, qui va respecter la nature surtout. Alors pour devenir une personne spirituelle, il faut apprendre à vous aimer et également aimer les autres, surtout aimer les créations de Dieu. Deuxième point, pour devenir une personne spirituelle, il faut d'abord apprendre à vous pardonner. Vous avez certainement fait des erreurs du passé. Beaucoup aujourd'hui vivent dans le passé, beaucoup aujourd'hui sont prisonniers de leur passé. C'est l'une des raisons pour laquelle ils n'avancent pas. Alors que si vous voulez avancer, il est important pour vous de vous débarrasser du passé. Il est important pour vous de vous débarrasser de ce fardeau que vous avez porté depuis des années. L'erreur est humaine. Le passé est déjà passé. Quand vous vivez trop dans le passé, vous risquez de gâcher également le futur. Une personne spirituelle, pour devenir une personne spirituelle, il faut apprendre à vivre dans le passé. D'où l'importance de se pardonner, de vous pardonner. De vous pardonner pour des petites erreurs que vous avez commises, même si ça vous a coûté beaucoup de choses, il est important de vous pardonner. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, vous risquez encore une fois d'attirer les mêmes erreurs dans votre vie. Donc une personne spirituelle, pour devenir une personne spirituelle, il est important pour vous d'apprendre à vous pardonner, de vivre dans le présent. Ça, c'est la clé pour devenir une personne spirituelle. Une personne spirituelle également, c'est une personne qui doit chercher à chasser les ondes négatives. Une personne spirituelle ne doit pas faire des choses qui vont faire empoisonner son âme. C'est une personne qui doit faire très attention à ses vibrations, très attention à son aura, très attention à ses énergies. Ce n'est pas une personne qui va fréquenter n'importe qui. Une personne spirituelle fuit les personnes toxiques, fuit les personnes qui dégagent tout le temps des énergies négatives. Une personne spirituelle, c'est une personne qui doit toujours veiller à ce que son taux vibratoire s'élève, qui doit toujours maintenir une énergie vitale, je dirais positive dans son corps. C'est une personne qui doit contrôler ce qu'il mange, contrôler sa fréquentation, contrôler son entourage également. Quatrième point, encore une fois, pour terminer, pour devenir une personne spirituelle, il faut apprendre à rester positif. Une personne spirituelle, c'est une personne qui vit tout le temps dans la positivité.
peu importe le nombre de fois qu'il a échoué, peu importe comment est-ce qu'il traverse un moment difficile, c'est une personne qui va toujours vivre dans la positivité. C'est une personne qui va toujours vivre dans la positivité. Parce que quand vous vivez dans la positivité, vous attirez à vous les choses positives. C'est la loi d'attraction. Alors, je pense que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo à vos amis afin que ça puisse également les sauver. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao.